Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Alors, avant d'entrer dans le détail de votre tirage, je voulais juste vous dire que en description de cette vidéo, vous trouverez le lien qui vous mène à l'introduction du mois d'octobre, où on va faire un petit tirage général pour les énergies collectives. Je vous explique aussi dans ce tirage pourquoi j'ai choisi ce tarot et l'oracle de fin. On fait un petit tour astro sur les énergies générales qui se dégagent du mois d'octobre. Donc cette vidéo, vous la trouvez en description. Vous trouvez également le lien vers mon site internet où vous retrouvez l'ensemble de mes offres de guidance personnalisée. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous trouvez toutes les informations sur mon site internet. Voilà, attaquons-nous donc maintenant à votre mois d'octobre, mes chers amis. Alors, déjà, ce qui en ressort, c'est que vous avez 5 arcanes majeurs. Le pape, la lune, le diable, l'impératrice et la grande prêtresse. On a pape et papesse déjà dans le même tirage. Ça, c'est important à noter, je pense. Donc un mois qui peut être marquant, qui peut être majeur, entre guillemets, mais je pense aussi, surtout, que c'est un mois d'apprentissage, où vous allez apprendre beaucoup, quelque part sur vous-même, sur vos parts d'ombre peut-être aussi, parce que j'ai ici ce hiérophante, qui est cette chouette dans la nuit avec la lune, j'ai la lune dans votre vie intérieure, et j'ai cette grande prêtresse, cette papesse ici dans votre vie quotidienne ou professionnelle. Mais donc vous êtes marqué par la lune. Ce mois-ci, vous êtes marqué par la lune. La lune, c'est l'introspection, c'est le moment où on regarde à l'intérieur de soi, et c'est le moment où on creuse dans ses profondeurs. D'avoir carrément la lune ici dans votre vie intérieure et spirituelle, ça peut nous parler d'un travail, mais ici plus un travail de l'ombre. C'est peut-être un mois où vous allez scruter de près vos peurs, vos angoisses, les choses qui viennent de vos profondeurs, de votre inconscient. Il y a des choses qui naissent de ça. Et quand je dis que vous allez apprendre des choses, c'est parce que vous avez quand même le hiérophante. Alors ça, c'est la carte d'où vous venez, mais n'empêche qu'elle est dans votre tirage. Et vous avez la grande prêtresse qui est quand même la gardienne du savoir et des connaissances. Donc vous allez prendre connaissance de quelque chose qui, pour l'instant, vous était caché, qui, pour l'instant, était dans vos profondeurs. Donc il y a quelque chose qui ressurgit de vos profondeurs ici, que vous allez devoir analyser. Voilà. J'ai envie de dire ça comme ça. Allez, on rentre dans le détail. Donc d'où vous venez? Vous avez cette carte du hiérophante, du pape. Vous venez donc d'une période où vous avez eu besoin peut-être aussi de vous relier un petit peu au sacré, à ce qui est de l'ordre du sacré, de la connaissance sacrée, avec vraiment cette chouette ici qui incarne le pape, qui incarne la connaissance, ce livre ouvert, cet enfant qui vient chercher le savoir du pape, qui vient lui demander conseil, qui vient chercher des réponses en fait. Vous étiez dans une phase, alors c'est quand même incarné ici dans la nuit, donc vous venez quand même peut-être d'une période où vous avez déjà entamé ce processus d'auscultation de vos ombres, ce processus où vous êtes à la recherche d'indices dans les tréfonds de vous-même, dans votre inconscient, dans ce qui est caché à l'intérieur de vous. Je pense que voilà, vous avez déjà commencé ce travail, et le hiérophante, c'est un appel au sacré, c'est un appel à l'enseignement sacré. Vous avez peut-être fait des recherches justement du côté spirituel, où vous vous êtes raccroché justement à une spiritualité ou à une philosophie pour vous aider, on va dire, dans ce que vous traversez, parce que vous traversez quelque chose, j'ai l'impression. Vous traversez un moment particulier dans votre vie ici. J'ai même l'impression, voilà, que c'est un moment particulier dans une vie. Il y a quelque chose qui remonte des profondeurs. Et vous avez besoin d'y faire face, mais concrètement dans la matière, parce qu'on a quand même une, deux, trois, on a 4 cartes de pentacle. Donc le pentacle domine aussi votre tirage. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de bâton. Il y a juste les coupes ici, donc pas d'épée, pas de bâton. On n'a pas de carte de yang, vous voyez. On a que des arcanes majeures et du yin. Beaucoup d'énergie yin, beaucoup justement de lune. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle apparaît aussi souvent là dans
dans vos cartes, parce que même les arcanes majeures font la part belle au côté yin, au côté féminin, hein. On a l'impératrice et la grande prêtresse ici qui sont côte à côte même, hein. La lune, le pape, qui est alors une polarité masculine, mais quand même avec cette capacité d'introspection et de regard vers l'intérieur. Donc voilà, c'est un moment particulier pour vous. C'est un moment particulier, j'ai l'impression, ce mois d'octobre. Dans la maison de l'air ici, première maison qui nous parle du mental et de l'intellect. Et ici, vous avez la 5 de coupe qui nous parle quand même justement de regret, de deuil, de regard vers le passé, de nostalgie. Et elle est dans l'eau ici, hein. Elle est dans l'eau, donc on a un mental qui est un peu noyé dans l'émotionnel. Un mental noyé dans le passé, englué même, j'ai envie de dire. Vous voyez, le mental ici, il ressasse comme ça tout le passé continuellement. Il fait, ça fait même marécage au bout d'un moment quand même, hein. On a l'impression qu'on s'enlise un petit peu dans dans ses regrets, dans des remords, dans des choses, dans de la nostalgie du passé, dans des non-dits, dans ce qui n'a pas été dit, dans vous voyez, votre mental, il est là-dedans, en fait. Il est dans ces eaux profondes, votre mental. Ça va de pair avec cette lune que vous avez dans votre vie intérieure, hein. Il y a un côté englué, un peu comme ça, dans les eaux profondes de votre territoire intime, si je peux le dire comme ça. À côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, votre manière de communiquer et d'entrer en relation avec les autres, hein. Donc là, on a tous les rapports aux autres et on a un as de pentacle. Donc là, par contre, vous avez un grand cheminement intérieur, mais ça ne vous empêche pas d'interagir avec les autres dans le concret. C'est-à-dire que vous allez quand même être en rapport, en relation aussi avec de nouvelles personnes. Parce que l'as de Pentacle, c'est une opportunité, hein. Vous voyez, il y a ici quelque chose qui a poussé à travers la fissure, là, et qui arrive auprès de cette femme. Ça y est, ce sont de nouvelles relations qui germent, qui poussent autour de vous. Donc il y a des possibilités de nouvelles rencontres, des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, dans votre entourage. Alors ça peut être amical, ça peut être professionnel, voilà, peu importe, mais il y a des opportunités de rencontres ici et des opportunités concrètes. Il y a peut-être même une rencontre, on est sur un as, on est sur un début, une rencontre qui est là pour vous aider. Une rencontre, particulièrement bénéfique en fait, parce que l'as de pentacle, c'est aussi souvent un cadeau. Donc il peut y avoir là, dans vos relations, une relation cadeau qui vient quelque part vous aider à traverser votre marécage, qui vient, vous sortir peut-être du côté embourbé, de ce marécage intérieur justement, hein. Donc il y a une opportunité quand même de rencontrer, une ou plusieurs nouvelles personnes qui peuvent être, très, bénéfiques pour vous, hein. C'est la notion que j'ai, hein. Ensuite, on en vient donc à l'élément eau et à cette lune. Cette lune, elle est donc dans votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, psychologie, philosophie de vie. Vous voyez? Donc on a le côté terrien ici avec le renard et on a le côté aquatique avec cette femme poulpe ici qui regarde cette lune. Donc voilà, on a quand même une créature des profondeurs, hein. Cette pieuvre, c'est pour moi une créature des profondeurs il y a vraiment une recherche en profondeur ce mois-ci chez vous, au plus profond de vos entrailles. Là, c'est une introspection minutieuse de vos entrailles, de ce qui s'y cache, de vos ombres, hein, voyez? Il y a un loup, on va dire, il y a un loup à débusquer, il y a un loup à trouver. Ici, c'est illustré par un renard, mais on a cette idée du loup qui hurle à la lune. Et quand on dit il y a un loup, ça veut dire il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et donc là, vous êtes dans cette recherche. Vous êtes dans cette recherche. Vous êtes aussi peut-être dans la confrontation justement de vos profondeurs, de votre inconscient, de choses qui étaient en dormance et qui se sont réveillées. Donc il y a une confrontation aussi avec tout ça. Ça peut être des peurs, des angoisses, hein. Vous pouvez connaître des insomnies aussi. Avec une lune ici dans la vie intérieure, c'est mouvementé, vous voyez, on est vraiment comme ballotté par la houle. Dans son intériorité, on est comme un bateau qui n'a plus d'ancre, quoi, hein. On est totalement
dans le flou, on est ballotté justement par ce courant de la vie, qui vient comme ça vous chahuter quoi et donc il y a un gros, gros mouvement intérieur et de grandes choses à comprendre à l'intérieur de vous. À côté de ça, la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, de la vie sentimentale, des émotions, on a un 10 de denier, encore une fois du denier. Donc là, par contre, il peut y avoir un rapprochement avec vos proches, avec la famille, hein. Ça, c'est vraiment la carte de la famille. Un rassemblement familial, c'est aussi la carte de l'héritage. Donc, dans votre foyer, dans votre intimité, vous pourriez être concerné par ça, hein, concerné par un rapprochement par un rapprochement familial ou par un héritage. Déjà, dans votre intimité, on nous parle plus ici d'un aboutissement, de quelque chose de solide, hein. On a quand même cette idée de bois, vous voyez l'intérieur du bois ici avec le nombre des années, ce patriarche qui est par-dessus tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent, vous voyez? Donc il y a vraiment un rattachement comme ça à la famille, au côté ancestral, au côté des racines, de l'héritage, aussi, alors ça peut être un héritage, au-delà du matériel. Là, on n'est plus sur le matériel, on est sur du denier, mais au-delà de ça, voilà, ça peut être un héritage, hem, d'autres choses. Ça peut nous parler aussi de transgénérationnel, par exemple, là, hein. Avec la lune dans sa quête intérieure et un 10 de pentacle dans sa vie intime, ça peut être lié. Ça peut vouloir dire que voilà, il y a des remontées qui se font dans votre inconscient, qui viennent aussi de votre transgénérationnel, qui viennent de votre famille, qui vient de vos ancêtres, qu'il y a des choses peut-être à traiter de ce côté-là, de l'inconscient familial. Ça peut aussi, voilà, nous parler du lien qu'il peut y avoir entre les deux. En tout cas, grosse présence, de la famille avec un côté très, hem, sur lequel on peut compter, vous voyez? Un côté dur comme le bois, un côté solide, un côté, où on se raccroche justement à cette sphère familiale. Il y a ce côté-là. Ensuite, on a l'élément feu ici. Première maison du feu, qui vient nous parler de votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, comment on vous voit aussi de l'extérieur. On vous voit hyper concentré en fait, hyper concentré au boulot. La 8 de denier, c'est la carte de la productivité. Alors, il se peut aussi que, parce que vous êtes émotionnellement touché ce mois-ci, vous vous noyez un petit peu dans le travail. Alors, on a cette idée ici d'être concentré sur une tâche, peut-être pour ne pas voir aussi tout ce qui se passe autour, pour ne pas voir que à l'intérieur, c'est le marasme, justement, hein, voilà. On se concentre sur une certaine tâche et donc on vous voit extrêmement concentré, il y a un côté laborieux aussi, un côté laborieux, un côté, perfectionniste, vous vous noyez un petit peu dans les détails, mais quelque part dans les détails concrets de la vie, mais pour ne pas penser, pour ne pas, revenir dans le marécage, en fait. Vous voyez? C'est comme si ici, on a vraiment, le concret, le matériel, le physique qui cohabite avec, toute l'eau, les émotions, l'introspection et la psychologie. Et c'est comme si toute cette vie concrète, vous vous y raccrochiez pour ne pas avoir à affronter tout le côté psychique, tout le côté, psychologique qui vous met à mal ce mois-ci, voyez? Donc on cherche un échappatoire dans le réel, on cherche un échappatoire dans le concret. Donc on travaille excessivement, on passe des heures au bureau, on passe des heures à travailler, à fabriquer des choses de ses mains, à être occupé, physiquement dans la matière pour justement échapper à ça, à cette lune et à ce 5 de coupe. Vous voyez? On est vraiment, concentré ici sur des choses, matérielles, concrètes pour oublier, tout simplement. Il y a un côté fuite quand même, que je ressens dans ce 8 de denier. Et à côté de ça, dans la maison 2e maison du feu qui nous parle de vos actions, vos désirs, vos projets, vos créations et ben, on a le diable. On a le diable. Donc là, on a quand même, voilà, cette femme déguisée en Amanite Tumouche, hem et les toiles ici qui sont tissées par cette femme araignée. Bref, on a quelque chose d'hyper toxique qui vient, se glisser quelque part là dans vos,
Alors, ça peut parler d'actions toxiques justement que vous mettez en place parce que là, on est dans la maison de vos actions. Donc je vous le disais, hein, il y a un côté de faire des choses hyper con ou alors, par exemple, vous faites du sport, mais à fond les ballons, à un niveau toxique. C'est-à-dire que vous passez, tout votre temps, vous passez 4 heures, 5 heures par jour à faire du sport, hein, voilà, vous prenez le vélo, ensuite vous allez nager, ensuite vous allez courir ou vous faites un petit triathlon tous les jours, mais parce qu'il y a besoin en fait d'un échappatoire. Mais là, on vous dit clairement que il y a des actions que vous entreprenez ce mois-ci qui sont toxiques, qui sont faits sous la contrainte, qui ne sont pas, qui sont de l'ordre d'un faux désir aussi. Vous voyez, il y a un côté de se laisser avoir par la tentation de l'échappatoire facile. Ça peut être aussi des addictions, vous voyez, pour échapper justement à ce côté à ce côté psychique, à l'inconscient qui frappe à la porte. Pour échapper à tout ça, on peut voilà, se noyer dans des addictions. Il y a des comportements, ici je le vois plus en action toxique en fait, en action et en comportement toxique. Il y a des choses que vous entreprenez qui vont vous engluer dans cette toile en fait. Vous allez être pris à votre propre piège. Vous voyez? Enfin voilà, heu, ça me fait penser à la chanson d'Alanis Morissette, «Reason I Drink». Voilà, les raisons pour lesquelles je bois, il y a de ça à écouter cette chanson. Peut-être que ça vous donnera, ça résonnera peut-être avec votre situation, actuelle, quoi. Parce que, oui, il y a des blessures, il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface et que vous essayez, en fait, peut-être de mettre un pansement dessus, mais le pansement, il est toxique, quoi. C'est-à-dire qu'il rajoutera une couche de choses à traiter plus tard. On peut dire ça comme ça. Bon, en tout cas, le diable, ça fait jamais plaisir, hein, voilà. Donc soit c'est, un diable qui est en relation avec vos actions, vos comportements ce mois-ci, ou alors c'est en relation avec les projets que vous entretenez, les créations pour le futur. Hein, vous avez peut-être des projets en tête et là on vous dit que attention, ça peut paraître beau, mais il y a un piège. Hein, c'est comme voilà, la manite du mouche, elle est rouge pour attirer. Elle attire l'œil, elle attire justement les insectes et cetera, mais elle est empoisonnée. Donc il y a un côté, peut-être qu'on va vous présenter, un projet, une création, quelque chose pour lequel vous allez œuvrer qui a l'air bien, ça a l'air bien emballé, mais c'est un peu la pomme pourrie de Blanche-Neige quoi, vous voyez, hein? La belle pomme rouge là, elle croque dedans, mais elle est empoisonnée. Donc il peut aussi s'agir de ça. Ça peut être un avertissement qu'on vous donne par rapport à un projet ici, un projet d'avenir. Vous voyez, ça peut être une offre d'emploi très alléchante, extrêmement alléchante, qui est super bien emballée, voilà, on vous promet monts et merveilles, on vous promet un avenir radieux, mais c'est une pomme pourrie, hein. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Voilà, donc prenez ce qui résonne uniquement, hein, voilà, si vraiment ça vous parle pas, vous laissez de côté, et vous allez voir ailleurs, hein, bien évidemment. On est d'ailleurs, si, par hasard, il y a le tirage de votre signe solaire ne vous parle pas du tout, si ça résonne pas du tout avec vos énergies, vos vibrations actuelles, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que on peut être parfois beaucoup plus connecté à sa lune ou à son ascendant qu'à son signe solaire. Hein, voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 à regarder. Si vraiment ça résonne pas du tout, allez voir la lune ou l'ascendant. Allez, je termine ici avec, donc la maison de la terre, où on a 2 polarités féminines. Première maison de la terre, elle nous parle de vos finances, vos possessions, mais aussi de votre corps, de votre santé. Et ici, on a quelque chose d'extrêmement florissant, hein. On a l'impératrice, donc on a, en termes de revenus, on a quelque chose de très fertile, on a quelque chose qui est abouti, quelque chose hem, qui vous épanouit aussi. Vous êtes épanoui au niveau des finances, au niveau de vos possessions, hein, voilà, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, on voit, un décor riche avec l'impératrice, on est sur un décor assez riche. Donc on a ce qu'il faut au niveau des possessions, au niveau, des finances. Pour le corps physique, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui dort à l'intérieur de vous. On a ici ce fœtus, hein, qui est dans l'impératrice, donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est prêt à naître, qui est prêt à être mis,
à être mise à jour, quelque part aussi. Donc bon, l'impératrice ici, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif au niveau des finances, au niveau des possessions. Donc tout ce qui est de ce domaine-là, très favorisé. On a à côté de ça ensuite la vie professionnelle ou la vie quotidienne, hein, si vous êtes sans emploi ou que vous êtes à la retraite par exemple. On a par contre ici la grande prêtresse, donc on a encore cette connexion à la lune, c'est-à-dire que vous pourriez dans votre travail être très, très en retrait pour ce mois d'octobre, vous voyez. Elle est à moitié cachée d'ailleurs derrière ce rideau. Elle ne parle pas, la grande prêtresse a la bouche fermée, elle garde des choses pour elle, vous voyez. On a un monde intérieur qu'on ne livre pas. Et on est dans la nuit, donc il y a un côté caché, il y a un côté je me cache, il y a un côté je me tais, il y a un côté je me mets en retrait. Je ne dis pas grand-chose, je laisse planer le mystère par rapport à mes intentions, par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à... Vous voyez? Il y a un côté, encore une fois, très intériorisé. Vous intériorisez beaucoup de choses au niveau professionnel ou au niveau de votre vie quotidienne. Vous êtes quelque part dans un... Il y a du silence, en fait, dans votre mois d'octobre. Il y a du silence, mais qui peut sembler comme une épreuve, hein. C'est peut-être pour ça que vous le remplacez par des choses, du sport, de la musique, des machins, vous le remplacez par du bruit, parce que il y a, il y a du silence. Il y a du silence, il y a besoin il y a des choses qui remontent. Et c'est dans le silence que ça fait le plus mal. Donc vous comblez quelque part ce vide, ce silence par des bruits incessants pour couvrir justement cet état-là, pour couvrir ces remontées. Alors, à la fin du mois, on a quand même l'idée de repartir sur de nouvelles bases, hein. On a un page de Pentacle, ici un valet de Pentacle, là, voilà, on prend son sac, ici son arrosoir, et on regarde le futur. On se décide en fait, on se décide à se lancer dans une nouvelle page de sa vie, on se décide à se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouvel environnement. Il y a un côté immature dans les vallées, donc on débute quelque chose. Vous voyez, mais quelque chose encore une fois dans le concret, dans la matière. Hein, on a besoin de toucher, on a besoin de s'ancrer. On a besoin de ça pour aller vers le futur en tout cas. Il y a un ancrage, une activité, quelque chose que vous débutez en fin de mois, je pense, pour sortir de toute cette eau, de toute cette introspection, ce travail psychologique que vous avez fait ici sur ce mois d'octobre. Je le sens, on va pas se mentir, je le sens assez intense pour vous d'un point de vue émotionnel, ce mois d'octobre. Je le sens assez intense. Allez, on va conclure avec une carte oracle. L'oracle de la forêt sacrée. On va voir ce que l'oracle a à vous dire pour conclure votre mois d'octobre. Alors, il y en a deux. Hop. Le pain, la purification. Ouais, on a un décor hivernal hein, quand même là. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être qui démarre ce mois d'octobre qui va se régler sur l'hiver. Il y a cette idée-là. Hein. Allez, on va voir ce que ça dit le pain, la purification. Un doux tapis neigeux recouvre les pins de la forêt sacrée. Vous sentez la formidable force vitale surgir au travers de ces arbres, même au cœur de l'hiver. Lorsque vous frôlez une branche, la neige tombe délicatement sur le sol. Au simple contact des aiguilles de pin, vous sentez votre champ énergétique se purifier. Votre champ énergétique est en train de se libérer du superflu. Traditionnellement, les branches de pin étaient utilisées dans les cérémonies pour leur qualité purificatrice. Également antibactérienne et antiseptique, l'huile essentielle de pin protège efficacement contre les bactéries nocives. Cette carte vous invite à abandonner ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous soutient pas ou ne vous stimule pas. Renoncez à tout ce qui vous paraît terne et confus. Purifiez votre corps et votre environnement en nettoyant l'espace, en le désencombrant. Lorsque votre champ aurique est saturé et que l'énergie ternit, vous ne discernez plus le monde avec clarté et peinez à entendre les messages de l'esprit. Le moment est venu de vous détendre, mangez et vivez légèrement pour qu'un nouveau cycle brillant et dynamique commence. Il est essentiel de vous libérer de l'ancien. L'éclat qui se répand en vous pourra alors briller tout au long de votre vie et venir en aide à de nombreuses personnes autour de vous.
Mais il importe tout d'abord de nettoyer votre chemin. L'esprit du pain dit: renoncez à ce qui est ancien, abandonné et inutilisé. Nettoyez, désencombrez et purifiez votre maison, votre corps et votre vie. Abandonnez tout ce qui ne vous sert pas ou ne vous soutient pas. Prenez le temps de procéder à une purification complète. Vous brillerez et la lumière se diffusera à travers vous. C'est intéressant, hein, parce qu'il y a vraiment une notion de purification. Quand je vous disais tout à l'heure, on va dans ces profondeurs, on va chercher justement les racines du mal, hein, quelque part, on va se confronter à ça. Et ben, il y a une notion vraiment de purification là-dedans, parce que ben, il vient un moment où il faut qu'on se confronte à ces ombres pour pouvoir justement se purifier et passer à autre chose. Donc là, c'est un peu... le signe du Scorpion juste avant vous, c'était un peu la même énergie, sauf qu'ils étaient déjà en fin de purification, j'ai envie de dire. Vous, voilà, je vous vois plus en plein dedans. C'est pour ça que ça peut durer jusqu'à l'hiver. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un automne un peu purificateur, où il y a besoin de nettoyer des choses. Donc oui, nettoyer votre intérieur, mais au propre comme au figuré, hein. Ça veut dire que c'est aussi le bon moment pour faire, par exemple, un nettoyage de votre corps, de faire un gommage, de faire une détox, de faire voilà, des choses de ce type-là, quoi, de se nettoyer aussi de l'intérieur et de nettoyer sa maison, de faire du rangement, de faire du tri, de faire ce genre de choses. Ça peut être utile aussi pour accompagner ce processus pendant votre mois d'octobre. Voilà mes chers amis Sagittaires. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est toujours très intéressant à lire. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour les petits pouces en l'air pour ceux qui ont aimé la vidéo. Moi, ça m'aide à me rendre plus visible. Donc, merci à ceux qui mettent des likes. Et pour les commentaires, les partages, les abonnements, c'est toujours le bienvenu également. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là sur la chaîne. Je vous souhaite un bon mois d'octobre purificateur. Et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.